Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne Cupidosine Consulting. Alors tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps réel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo relative à un responsable de production, les tâches et les missions. Donc nous avons déjà partagé la première partie et vous allez trouver le lien de la description. Dans la première partie, nous allons voir quelles sont les compétences techniques d'un responsable de production, quelles sont aussi les qualités personnelles d'un responsable de production. Aujourd'hui, nous allons voir dans la deuxième partie quelles sont les tâches et les missions d'un responsable de production. Donc, avant de définir ou bien avant de vous donner quelles sont les tâches et les missions d'un responsable de production, il faut distinguer entre deux activités primordiales relatives à la gestion de la production. On parle tout simplement de la planification et on parle aussi de l'ordonnancement et la réalisation de la production. Donc la première tâche ou bien la première mission d'un responsable de production, c'est de planifier ou bien c'est de définir quels sont les besoins en matières premières, en consommables, en ressources humaines, ressources matérielles, etc. pour planifier la production. Donc pour savoir ou bien pour un responsable de production peut déterminer quels sont ou bien quelle est la matière première, ou bien le besoin en matière première et en ressources. Donc il faut tout d'abord savoir quels sont les composants, ou bien, quelle est la nomenclature d'un article, donc c'est-à-dire quelles sont les matières et les composants pour fabriquer notre produit. Quelles sont aussi les prévisions commerciales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des prévisions commerciales relatives à la quantité à commercialiser ou bien à vendre, etc. Quels sont aussi, ou bien quel est l'état de stock des composants, des matières premières ainsi des produits finis à fabriquer. Et aussi il doit savoir par exemple pour chaque machine ou bien pour chaque matériel combien de ressources on a besoin, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'un opérateur par machine, de 2 opérateurs, etc. Il doit savoir aussi quelles sont la gamme ou bien quelle est la gamme opératoire d'un produit, donc c'est-à-dire un produit pour avoir un produit fini, on doit passer par plusieurs étapes ou bien plusieurs phases de la production. Donc un responsable de production, il doit tout d'abord maîtriser ces phases ou bien ces étapes de la production. Donc tout ça, bien sûr, avec tout ça, donc le responsable de production peut définir son besoin en matière première ainsi en ressources. La deuxième étape ou bien la deuxième tâche d'un responsable de production, c'est planifier et ordonnancer la production selon la disponibilité des ressources. C'est-à-dire, par exemple, supposons que nous avons fabriqué ou bien nous allons fabriquer un produit à travers un ensemble des machines. Donc on doit savoir, ou bien le responsable de production doit savoir tout d'abord est-ce que ces machines sont disponibles, est-ce qu'il y a des pannes, etc. Ensuite, il doit distribuer les articles ou bien les composants à fabriquer selon ces machines, tout en bien sûr en respectant ou bien tout en prenant en considération plusieurs critères que le responsable de ces productions doit les maîtriser. Premièrement, quelles sont les combinaisons possibles d'un article machine, donc c'est-à-dire est-ce que cet article ou bien ce composant d'un article on peut le fabriquer dans cette machine, est-ce qu'on ne peut pas le fabriquer dans cette machine, etc. Donc il doit savoir aussi quels sont le temps ou bien quelle est la cadence ou la vitesse de la production pour chaque combinaison article, machine, etc. Quel est aussi le temps de changement pour passer d'un article à un autre, etc. Donc le responsable de production doit savoir ou bien doit maîtriser tout ça pour qu'il puisse planifier et ordonnancer ses articles ou bien sa production par rapport à ses ressources. La troisième tâche ou bien mission d'un responsable de production, c'est examiner le dossier de la production. Donc c'est-à-dire il doit détailler ou bien il doit analyser quelles sont les étapes aussi de la production. Donc nous avons déjà parlé de la gamme opératoire, etc. Surtout dans le cas où on parle d'un nouveau produit, etc. Donc il doit déterminer le chemin ou bien les gammes opératoires les plus courtes, tout bien sûr dans l'objectif d'optimiser ses ressources et d'atteindre ses objectifs bien sûr, ou bien son objectif relatif à la production d'un produit conforme. Une autre tâche primordiale relative aussi à un responsable de production, c'est la fixation des objectifs selon le cahier de charge. Donc on sait bien que pour produire, donc
il y a toujours la possibilité d'avoir un cahier de charge soit interne ou soit à travers une partie intéressée comme un client, etc., dans lequel on peut trouver un délai prévu de la production, les exigences spécifiques d'un client, les caractéristiques techniques aussi, soit internes ou bien des exigences soit internes, soit externes, etc. Donc on parle tout simplement d'un cahier de charge. Donc le responsable de production, il doit examiner ou bien analyser ce cahier de charge et définir les objectifs. Donc lorsqu'on parle de l'objectif, donc on peut avoir plusieurs types d'objectifs. Donc on peut parler des objectifs relatifs à la conformité de produit, des objectifs relatifs au respect des délais, des objectifs relatifs par exemple à l'optimisation des déchets, par exemple les objectifs relatifs à la minimisation des arrêts, etc. Donc c'est-à-dire chaque responsable de production, il peut fixer ses objectifs tout simplement tout en prenant en considération les ressources, la fiabilité des ressources, etc. Une autre tâche et mission aussi d'un responsable de production, c'est le suivi de la production et l'évaluation des résultats. Donc un bon responsable de la production doit surveiller, il doit veiller sur la réalisation de la production tout en suivant bien sûr quelles sont les tâches à réaliser, est-ce qu'ils sont faits comme il faut, est-ce qu'il y a par exemple des améliorations qu'on peut les ajouter relatives à une tâche ou bien relatives à la réalisation de la production, quels sont les résultats effectués, c'est-à-dire la totalité de la production, bien la quantité produite, le taux de déchets, etc. Donc c'est-à-dire tous les objectifs qui sont fixés, on doit, ou bien le responsable de production doit les évaluer, dans l'objectif bien sûr de comparer les résultats ou bien le résultat réel avec l'objectif fixé. Ensuite, bien sûr, dès que le responsable de production compare ses résultats, donc toujours il doit planifier des actions afin de corriger la situation dans le cas par exemple de non-atteinte d'un objectif, etc. On peut aussi ajouter une tâche d'un responsable de production relative au coût. Donc on sait bien que chaque société ou bien la majorité des sociétés et des organismes fixent pour chaque service un budget. Et parmi ces services ou bien parmi ces processus qu'on peut fixer leur budget, donc on parle tout simplement de la production. Donc un bon responsable de production, donc il doit toujours suivre la consommation du budget effectué ou bien du budget fixé pour son processus. Est-ce qu'il a dépassé par exemple le budget? Est-ce qu'il est encore ou bien est-ce qu'il a encore la possibilité d'investir? Est-ce qu'il a par exemple la possibilité ou bien est-ce qu'il doit prendre des décisions relatives à un investissement, c'est-à-dire il faut arrêter un investissement, il faut ajouter des investissements, toujours bien sûr en respectant le budget fixé par la direction ou bien par la direction technique qui a la possibilité, qui a le droit de fixer cet objectif ou bien ce budget. Lorsqu'on parle aussi d'un responsable de production, on peut dire que c'est un chef projet aussi. Donc un chef projet ou bien un responsable de production, il doit suivre les coûts, suivre la qualité de produit, contrôler aussi le délai de la réalisation, donc c'est-à-dire au cours de la production, est-ce qu'avec les cadences réelles, est-ce qu'on peut avoir ou bien est-ce qu'on peut atteindre notre objectif relatif au délai ou non, etc. Donc tout au long de la production ou bien la réalisation de la production, un responsable de production doit toujours veiller et surveiller tout ça afin bien sûr d'améliorer la situation en cas de retard dans le cas relatif au délai de la production, afin bien sûr de corriger ou bien de faire des traitements ou bien d'arrêter la production selon le besoin dans le cas par exemple de la production d'un produit non conforme, aussi dans le cas où on a dépassé des coûts ou bien il y a des charges dans la production. Donc dans ce cas-là, le responsable de production aussi peut prendre des décisions relatives au changement d'un article d'une machine à une autre, etc. Surtout par exemple lorsqu'on parle des machines qui consomment assez de l'énergie, etc. Donc tout ça, donc bien sûr le responsable de production doit suivre tout ça afin de prendre les bonnes décisions. On peut ajouter aussi une tâche primordiale pour un responsable de production, c'est la relation entre le responsable de production et le service maintenance. Donc toujours un responsable de production, il doit assurer
la fiabilité et la disponibilité du matériel. Donc, c'est-à-dire, il doit suivre avec le service maintenance tout ce qui est réalisation de maintenance préventive, tout ce qui est, par exemple, la réalisation de maintenance corrective, etc., afin d'avoir du matériel fiable et disponible à chaque moment. Nous avons aussi parlé au départ qu'un responsable de production, pour qu'il puisse planifier et définir le bon besoin, ou bien le besoin de quantité, ou bien le besoin de production, donc il faut savoir quel est l'état de stock. Donc un bon responsable de production, il doit aussi veiller sur l'état de stock, soit du produit fini, soit de la matière première, afin bien sûr de définir son besoin et afin bien sûr d'acheter dans le cas du besoin, bien sûr, et selon le besoin des matières ou des consommables, et dans l'objectif, tout ça, dans l'objectif d'éviter toute rupture de stock, bien sûr, qui peut causer un arrêt de la production. On peut dire aussi qu'un responsable de production, il a une relation avec plusieurs parties intéressées. Parmi ces parties intéressées, il y a aussi les fournisseurs ou bien les fournisseurs qui peuvent faire des interventions en interne ou bien dans l'organisme. Donc, on peut dire qu'un responsable de production, il doit gérer aussi sa relation avec les intervenants externes ou bien avec les fournisseurs. Donc, mesdames et messieurs, nous avons essayé dans cette vidéo de vous détailler la majorité ou bien une grande partie des tâches et des missions relatives à un responsable de production. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou les envoyer par mail. Et vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez toujours voir nos vidéos partagées. Et merci.